Parce que faire le sport, ça renforce aussi la santé et ça développe aussi l'intelligence. Bonsoir, c'est la bonne TV. Merci de tomber ici sur notre émission de Banque. Et là, aujourd'hui, on s'est déplacé pour venir ici à la rencontre d'un grand responsable. Disons, le conseil déjà n'est pas présenté. Parce que quand on parle de M. Dabo, on parle de l'école Frida. Quand on parle de M. Dabo, on parle ici d'une éducation avec la rigueur. Alors, bonsoir, monsieur. Bonsoir, chef. Vous allez bien? Alhamdulillah, et chez vous? Oui, ça va un peu. Et nous sommes Guinée Étoile, comme vous le connaissez déjà. Vous allez essayer de vous présenter, parce que moi, je vais vous présenter, mais je ne vais pas vous présenter comme c'est vous exactement. C'est M. Madi Dabo, proviseur du lycée Philira de Boussou. Alors, vous l'attendez bien. Maintenant, pourquoi ce match intégral? Pourquoi l'intégration? Bon, nous avons organisé ce match interclasse, une manière de créer la cohésion entre les enfants et la fraternité aussi entre les enfants. C'est pourquoi nous avons organisé ce match. C'est l'ouverture. C'était programmé bien avant le mois de Ramadan. Comme vous le savez, pendant le mois de Ramadan, il y avait eu trop de chaleur et les enfants ne pouvaient pas supporter. On était obligé de rejeter pour le 8. Et c'est aujourd'hui que ce tournoi-là débute. Terminal SE et SM, et on fait une fusion contre la 11e année série littéraire. Déjà, à l'école, autour du Mans, nous pensons par la sensibilisation. Parce que ce tournoi fait partie ici du calendrier scolaire. Et nous sommes dans le délai. Et les conseils que nous donnons à ces enfants, que c'est un fair play. Ce n'est pas de la brutalité. Si la 11e année gagne, ou bien la terminale gagne, c'est celui-là qui a gagné. Effectivement. Ils sont frères. Je n'ai même pas manqué de leur signaler tout de suite. Dès que je vais constater qu'un élève fait la brutalité, je teste directement. Parce que faire le sport, ça renforce aussi la santé et ça développe aussi l'intelligence. Il a tout déjà résumé, mais on ne va pas se limiter là, on va toujours continuer de faire plaisir ici, de satisfaire ici nos téléspectateurs. Alors, vous allez juste essayer de nous parler comment évaluer. Bon, là, on a déjà répondu. D'ailleurs, vous avez parlé de tout, on sait, ça a senti beaucoup d'expérience. Maintenant, qu'est-ce qui va être l'objectif général de tout ce que vous êtes en train de faire comme ça? Notre objectif, voilà, c'est de créer la cohésion, la fraternité entre les enfants. Alors, vous pouvez nous parler un peu de votre école et puis après, on va ajouter mot de verbe parce que là, c'est déjà pour effectivement. Bon, au moment, en 2023, lorsque l'effectif était 215 élèves. 215 élèves. Ma deuxième année, je suis parti jusqu'à 400 et quelques. Au jour d'aujourd'hui, je suis à 726 élèves, dont 302 filles. C'est pas facile à gérer ça. Et voilà, grâce à la collaboration des uns et des autres, nous gérons quand même l'école. Parce qu'on se donne la main. Je ne prends jamais une décision seule. Avant de prendre une décision, j'associe d'abord mes subordonnés, on tire des leçons, après on projette. C'est ma façon de travailler. Alors ça déjà c'est la meilleure façon, je pense bien, parce qu'on ne peut pas décider seul. Avant de décider, il faut toujours faire accompagner. Sinon le président n'allait jamais faire. Alors, monsieur, vos mots de fin avant de quitter ici sur notre plateau. Bon, vraiment, je suis fier de vous, Guilheré TV. Vous faites la fierté de votre pays. Et moi personnellement, je me suis chaque jour. Il y a certaines informations que les autres radios et télé ne font pas passer. Mais avec Guilheré TV, on est au bain de la situation de tout ce qui se passe à Bouti. Vraiment, félicitations à vous. Je vous encourage et je prie le Tout-Puissant Allah qui vous accompagne dans l'exercice de vos fonctions. Merci. Alors, chers téléspectateurs, c'est ici prendre la fin de notre émission. On se retrouvera, Inch'Allah.